Imaginons que vous vouliez faire une enquête en sociologie, est-ce que vous l'aborderiez plutôt comme une série de questions que vous vous posez sur un sujet, ou un sujet qui vous passionne et duquel vous voulez parler? Comment on fait une enquête en sociologie? Un exemple d'une enquête. Donc faisons quelque chose de peu pertinent, mais de satisfaisant, une liste. Première étape. Délimiter un sujet. Donc le sujet, ça définit notre intérêt. La problématique, ça définit notre axe et comment on va aborder le sujet. Donc c'est un cran en dessous. Notre problématique, elle vient du sujet et d'une hypothèse. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse? La problématique, c'est formulée comme une question. L'hypothèse, c'est formulée comme une affirmation qu'on va vérifier ou infirmer. Ou nuancer. Ça dépend de notre méthodologie. La méthodologie, c'est chiant quand ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur, parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum rigoureux. Mais en fait, c'est quand même une trousse à outils. C'est-à-dire que chaque chose qu'on va apprendre, c'est un outil en plus à l'intérieur. Et plus on a d'outils, plus on peut être créatif. 5e point, établissement de l'échantillon. À qui on va faire passer notre questionnaire? Construction du questionnaire, phase 6, on passe à la 7e étape. On confronte notre questionnaire au terrain. On fait un peu ce qu'on veut. On peut aller voir des proches à nous, ou des trucs comme ça. Juste, salut, est-ce que ma question est bien? On a tout ça. Phase 8, passation du questionnaire. C'est bon, on a notre population, on distribue le questionnaire. Donc là, on récolte plein de choses. Bon, techniquement, c'est que des réponses différentes, mais on va toutes les codifier de la même manière. On regroupe toutes, mais ça, c'est la question qu'il faut se poser. En phase 9, codification des résultats. À la fin, on a un tableur Excel. Donc on a, je sais plus à quel point on était, sûrement 10. Analyse des résultats. Donc pareil, on a plein de méthodes d'analyse. Ensuite, point 11. Restitution sur le terrain, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on a interrogées ou alors un autre échantillon similaire à celui qu'on a interrogé, on va aller les voir, on va leur dire notre enquête a montré que ça. Est-ce que ça vous paraît cohérent et est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Une fois qu'on en arrive là, la validation de la population qu'on a interrogée, c'est le meilleur gage de qualité. C'est bon, notre enquête a été bien faite, nos résultats tiennent la route, nos analyses sont justifiées, on écrit. Et là, on est un peu en retard, mais c'est souvent le cas. On rush la rédaction. Le tout, c'est d'arriver à justifier que la forme de notre rendu est cohérente et qu'il fallait que ce soit cette forme-là et pas une autre. Et ensuite, 13e étape, publication. N'importe qui peut avoir accès à une liste de comment on fait une enquête en sociologie. Plein de résultats sur internet, plus ou moins fiables, plein d'enquêtes, ceux depuis longtemps. Une liste ne suffit pas. C'est une des premières choses que j'ai abordées dans les streams d'ailleurs. N'importe qui n'est pas sociologue.